Bonjour Laurent, alors aujourd'hui nous avons assisté au retour d'expérience du projet Vision 3D à la Ruche Industrielle. Donc ce projet il a été réalisé en inter-entreprise et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aurai quelques questions à te poser. Avec plaisir, bonjour Maëlle. Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Avec plaisir, donc je suis Laurent Miette, directeur des ventes pour l'Est de la France de la société SIC, qui est une société à maison mère familiale allemande. Nous sommes 19 500 personnes dans le monde approximativement pour 2 milliards de chiffre d'affaires. Et notre vocation est de proposer des solutions digitales et matérielles pour l'automatisation de la production, de la logistique et du process industriel. Laurent, aurais-tu une conviction à nous partager sur ce que peut apporter l'intelligence artificielle à la Vision 3D aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle est particulièrement utilisée pour la vision 2D. Donc en vision 2D, aujourd'hui, qu'apporte-t-elle? On parle d'intelligence artificielle et c'est un grand chapeau pour plusieurs domaines, mais qui ne sont totalement différents techniquement, dont les rendus et les résultats sont totalement différents les uns entre les autres. Donc l'intelligence artificielle va chapeauter ce qu'on appelle le deep learning et ce qu'on appelle la machine vision. Donc le machine vision, c'est je vais apprendre des images à mon système et par rapport aux images, ce qui ne correspondra pas sera mauvais. Ce qui signifie que c'est pas parce qu'une pièce, je ne l'ai pas prise en photo par exemple, et fait un apprentissage de cette photo qu'elle est forcément mauvaise. Donc je risque de rejeter des pièces qui sont considérées comme mauvaises simplement parce qu'elles n'étaient pas en photo de cette manière-là, dans cette configuration-là. Le deep learning va apporter une dimension tout autre, puisqu'en fait on va apprendre un réseau neuronal, un peu comme on apprendra à un enfant la différence entre un A, un B, un C. Un A, en fonction de sa forme, ça reste un A, même s'il est plus ou moins penché par exemple, on le reconnaît. Si on fait le parallèle avec de la vision, le machine learning, on va apprendre un A qui correspond à une certaine police de caractère. Dès qu'il sera imprimé légèrement différemment, le système aura du mal à le reconnaître. Le deep learning va permettre d'apprendre différents types et différentes typologies de A, ce qui fait que même s'il est un peu moins bien imprimé, on arrivera à le reconnaître. Donc on imagine aujourd'hui, si cette puissance de traitement informatique était déployée dans la 3D un jour, ce que je ne doute pas, apportera au niveau de la vision industrielle. Et donc, suite à la participation du groupe SIC au sein du projet Vision 3D, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le projet inter-entreprise de la Ruche Industrielle? L'interaction avec les sociétés qui y sont, que ce soit l'interaction entre fournisseurs potentiels ou prestataires de solutions, mais également l'interaction avec les adhérents où, en tant que fabricant et constructeur de systèmes et de logiciels, c'est intéressant d'avoir cette interaction avec des gens qui sont dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société comme SIC développe des produits par rapport à ce que le marché attend, et là, ça nous permet d'avoir un retour concret de sociétés et d'utilisateurs finaux confrontés aux vraies problématiques et de pouvoir échanger nos approches dans un milieu qui est plus que convivial. Et en conclusion, qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration entre le groupe SIC et la Ruche Industrielle? Des projets concrets, des contacts avec des gens que nous n'aurions pas forcément rencontrés ou avec qui nous n'aurions pas été en contact sans venir ici, et une dynamique. Une dynamique et l'assurance de ce que l'on a développé a un réel marché derrière et des besoins concrets. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ta participation à cette interview et à très bientôt à la Ruche Industrielle. Avec plaisir, merci Maëlle.